Bonjour tout le monde, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. J'espère que vous êtes en grande forme. Alors bienvenue sur la chaîne, bienvenue sur ce tirage. Pour ceux qui me découvrent aujourd'hui, bienvenue parmi nous sur la chaîne. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à activer la petite cloche, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça m'intéresse, d'accord, d'avoir des échanges avec vous. Ça intéresse aussi les autres d'avoir du partage comme ça d'expérience. Et puis l'autre jour, on m'avait demandé, j'en profite, j'en fais une petite parenthèse, mais il y a un des abonnés qui m'a dit, mais j'ai remarqué que vous faites beaucoup moins de vues, comment ça se fait? Pourtant vos vidéos sont toujours aussi chouettes, tout ça. Bah, c'est l'algorithme de YouTube, chers amis. Donc plus vous allez liker, partager, commenter, etc. et plus l'algorithme va se dire que ça vaut le coup de montrer mes vidéos. Alors tout simplement pourquoi, j'ai remarqué en étudiant un petit peu les données, que mes vidéos sont toujours aussi attractives, on clique toujours autant de fois dessus quand on les voit, simplement on vous les montre moins. Donc comme on vous les propose moins, vous cliquez moins forcément. Mais en fait en taux de clic, c'est un peu technique, le taux de clic, parfois j'ai des taux de clic qui sont excellents, c'est-à-dire que à chaque fois que ma vidéo est montrée, il y a énormément de personnes qui cliquent dessus pour la regarder. Sauf que comme je fais beaucoup moins de vues, d'accord, voire 100 fois moins des fois, d'accord, de vues que ce que je faisais avant, ça veut dire qu'on propose ma vidéo 100 fois moins. Et l'algorithme, il se base sur le nombre de likes, le nombre de commentaires, le nombre de ceci, le nombre de cela. Donc n'hésitez pas, si vous aimez cette vidéo et toutes les autres d'ailleurs, n'hésitez pas, vous cliquez sur le pouce en l'air, comme on dit, vous likez, tout ça. Et voilà, alors à YouTube, chez YouTube, ils comprennent que peut-être ça peut être intéressant. Voilà, tout simplement de proposer un peu plus ces vidéos-là quand même, d'accord? Donc voilà. Alors, on va commencer tout de suite ce tirage qui est donc un tirage intemporel, destiné à ce que vous tombiez dessus aujourd'hui, d'accord, mais qui ne garantit pas que vous soyez en train de le vivre au moment où vous allez regarder. Ça parle peut-être du passé, ça parle aussi peut-être, ça donne des prédictions, d'accord, des choses pour plus tard, que peut-être on n'imagine pas du tout, d'ailleurs, dans sa vie. Alors, on va commencer avec une coupe. Je vais demander, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît, quelle est la situation, de quoi avez-vous envie de parler, quels sont les messages, quelles sont les prédictions. Alors, on nous donne l'étranger et les arthropodes. Alors, il va se passer quelque chose. Alors, on peut être sur une annonce de travail, on peut être sur une annonce d'opportunité, alors, de travail ou de choses qu'on va devoir faire. Il va se présenter quelque chose qu'on va apprendre qui arrive de l'extérieur, d'accord? Donc, c'est pour ça que je parle d'une nouvelle, une annonce, on apprend quelque chose par quelqu'un, on vous propose quelque chose, un événement subi se présente, se produit, pardon, et on est avec quelque chose qui soit parle effectivement du professionnel, soit va enclencher sur beaucoup de choses à faire, beaucoup d'actions à mener, de choses comme ça. Alors, je vais prendre des coupes. Alors, on nous donne l'aigle marine. Alors, pour les consultants et consultantes, s'il vous plaît. Le coquelicot. L'iris. L'ambre. Et les mollusques. Ok. Alors, tiens, j'en profite. C'est le tirage des explications. Une dame l'autre fois m'a dit, mais vous dites toujours que vous faites de la main gauche, de la main droite, pardon. En principe, on fait de la main gauche, la main d'Icare, toujours. Et vous dites que c'est la main qui donne. Mais je comprends pas. Vous coupez de la main droite et bien vous prenez l'écart de la main gauche. Alors, je vous explique. C'est la coupe qui compte, d'accord? On fait la coupe, on prend la carte d'en dessous. Donc forcément, j'ai besoin de mes deux mains. D'accord? Voilà. Donc, quelques explications. C'est vraiment le truc pédagogique aujourd'hui. D'accord? Alors, sur la situation de départ, on y vient quand même à cette interprétation. Ce qu'on nous explique, c'est que... alors, ce qui va se produire là, cet événement-là dont on nous parlait, là, qui va impliquer plein d'actions, etc. Alors, je répète, c'est un événement extérieur, une annonce de quelque chose d'extérieur qu'on apprend ou qui nous arrive ou quelque chose comme ça. D'abord, il y a une notion de chance avec l'aigle marine. C'est l'idée de, quelque chose se produit, youpi, ça y est, c'est le moment, il m'arrive enfin quelque chose de comme ça, de plutôt pas mal. Ce qu'on explique, c'est que ça va permettre de faire un peu table rase du passé des événements. Vous allez voir, alors là, on est vraiment dans la toile de fond du tirage, d'accord? On nous donne vraiment un contexte global, d'accord? Ça va permettre finalement de rétablir un équilibre avec ce qu'on avait pu vivre avant. Ça va consoler d'une certaine manière. Alors, si par exemple, je prends l'exemple professionnel, bien sûr, mais si par exemple, on n'a pas eu de travail pendant longtemps, clac, ça y est, il y a une opportunité. Ça fait du bien. Quelle chance, ça y est, youpi, que je reçoive. En plus, l'aigle marine, c'est aussi la carte de la communication. Donc, je disais, un nouvelle qui arrive, lettre, mail, bref,
On apprend quelque chose par quelqu'un, on a une proposition qui arrive, d'accord? Éventuellement par la communication ou par l'écrit. Et ça permet d'oublier ce qui s'est passé avant, qui était compliqué, d'accord? Ça peut nous dire aussi avec la carte de l'ambre que finalement, ce qui va se présenter là, certes, va consoler d'une certaine manière, va permettre de faire un peu, voilà, je disais table rase du passé, d'oublier les mauvais moments, tout ça. Mais peut-être que ce sera quelque chose qui est moins bien, entre guillemets, sur le coup, hein, qui peut paraître moins bien que ce qu'on attendait au départ, d'accord? Un peu moins ambitieux peut-être que ce qu'on attend au départ, que ce qu'on espère. Mais, d'abord, on a la protection avec les mollusques, hein, la protection, l'intervention magique, hein, donc quelque chose là, vraiment, ça y est. Je suis content, je suis contente. C'est peut-être pas ce que j'espérais au départ. C'est peut-être pas tout à fait ce que je voulais. L'événement qui se produit, bah, c'est pas exactement ce que j'attendais. Mais ça me permet vraiment de me dire que quand même, il y a quelqu'un qui veille sur moi. Il y a quelqu'un ou quelque chose. Hein, il y a quelque chose là qui m'arrive et qui est chouette, qui me vient du destin, de l'univers. Enfin, vous allez voir, ça dépend de votre religion, de vos croyances, de votre spiritualité. Et on va attaquer ça avec tout le courage dont on est capable. On va y aller, on va foncer, on va se lancer dans ce qui se passe, là, dans toutes ces actions à mener, ou dans un nouveau job, si c'est un nouveau job qui arrive, ou de nouvelles missions si on vous les confie, ou bah, quelque chose comme ça. Alors, on va demander maintenant, s'il vous plaît, à l'oracle pré-raphaélite, c'est dur à dire, pré-raphaélite Lenormand, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés vers ce tirage, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez, merci, nous dire de plus? Alors, ok, alors, ben, on est vraiment dans le même registre. On nous donne le cercueil, on nous donne les poissons et on nous donne l'anneau. On est exactement dans l'idée de mettre fin à une période de vie ou à une situation qui était quand même a priori compliquée, difficile, etc. Là, on est avec les poissons, on est avec la prospérité, dans le sens, alors soit l'argent qui arrive, soit un travail, soit on a la prospérité dans le sens de richesse, hein, d'accord, de richesse, de choses qui nous arrivent, voilà, d'accord, d'abondance, tout ça, mais d'abondance de choses, de bienfaits, d'accord. Et on a l'anneau, on a the ring, d'accord. Donc l'anneau qui peut symboliser, alors si c'est une histoire d'amour, je vous dirai après, si c'est une histoire professionnelle, tout ça, ça parle contrat, ça parle signature, donc de contrat, ça parle partenariat, ça parle, j'en sais rien moi, association, ça parle nouveau travail, ça parle signature officielle, mais on parle de partenariat, de contrat entre plusieurs parties ou deux parties, donc de choses officielles, d'accord. Si on est dans une histoire d'amour, on était peut-être là, alors là, est-ce qu'on va nous orienter là-dessus après, je ne sais pas, mais peut-être qu'on était dans une période très compliquée de vie où on était soit célibataire, mais dans ces cas-là, c'était compliqué, d'accord. Soit on était peut-être dans une histoire de couple, tout ça, mais ça battait de l'aile, on va dire comme ça. Ça y est, prospérité. Quelque chose arrive, et dans ces cas-là, on est, alors soit on arrive dans une relation, ça y est, on fait une rencontre. Alors, ça veut dire, par exemple, là, par rapport à cette histoire de on n'a pas tout à fait ce qu'on escomptait, imaginons, je donne un exemple, c'est pour illustrer, que on est un type, je vais prendre un type d'homme puisque je suis une femme, d'accord, hein. Alors, j'ai pas dit que c'était mon type d'homme, hein, mais imaginons qu'on aime les grands blonds style nordique, par exemple, baraqué, et on va peut-être rencontrer un petit brun, plein d'humour, voilà. Et ben, on va se dire, bah mince alors, c'est génial, c'est super, c'est pas vraiment mon type d'homme, mais waouh, on y va, je tente, j'y vais. Alors, on parlait de sagesse et de courage, mais bah, si on m'envoie cet homme-là, c'est que c'est celui-là. Vous voyez, alors évidemment, ça marche avec les femmes, hein, vous pouvez intervertir, hein, d'accord, là j'ai donné un exemple comme d'habitude, histoire d'illustrer un petit peu mon propos, mais voilà. Et alors là, on est avec le couple, dans ces cas-là, d'accord. Si on est avec une histoire de couple qui bat de l'aile et que, bon, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur quelque chose, que c'est un peu compliqué, là, on va réussir à se mettre d'accord. Ce sera peut-être pas tout à fait ce qu'on aurait escompté au départ, mais on va se lancer, on va y aller avec courage et tout, et on va dire, bon, allez, go, hein, on fait ce truc-là, et il faut qu'on mette fin à cette période difficile, compliquée entre nous, et on retrouve l'accord qu'on avait. L'accord dans le sens de l'entente, hein, d'accord? L'entente qu'on avait, et on a la prospérité. Et alors, en plus, avec l'Iris, on a l'idée que tous les espoirs sont permis, d'une certaine manière. Alors, on va demander maintenant à l'oracle, aux cartes oracles de la sagesse des chakras. Alors, s'il vous plaît, sur ce tirage, par rapport à ces cartes qu'on nous a données, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? Alors, on nous donne la victime. Merci. On nous donne les âmes sœurs.
on nous donne la prière et on nous donne 12 amers, quelque chose qui est à la fois doux et amer. Aigre doux peut-être, mais aigre doux chez nous c'est plus au niveau alimentaire. Je vous l'ai traduit directement, hein, les amis. Aigre doux c'est plus quand on mange quelque chose. Là c'est plutôt douce amère. Une situation douce et amère en même temps. Entre les deux quoi, en gros. Alors, l'isolement. La façade. Alors, par rapport à ce tirage là, s'il vous plaît. Alors. Oh là 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 là, la joie et le miracle. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Alors, si on parle amour, chers amis, je vais tout de suite vous donner ce qu'on m'a envoyé là en premier par rapport aux célibataires parmi vous. Allons-y. Vous avez été dans une situation où vous avez longtemps espéré trouver enfin qui? L'âme sœur qui est là. Belle âme sœur qui est là. Magnifique. Et en même temps, bah, vous étiez, ça ne marchait pas, vous sentiez mal. Pourquoi moi, la victime, hein? Pourquoi moi? Pourquoi je trouve personne? Pourquoi c'est jamais la bonne personne? Pourquoi tout ça? Et pendant cette période où on était donc seul et célibataire, on tenait un rôle. On montrait la façade, on montrait que ça allait, on montrait que c'était bien, on montrait que on était heureux, que tout ça, d'accord? Mais c'était une façade, d'accord? C'était juste ce qu'on voulait montrer aux autres. À l'intérieur, bah, on était 12 amers, c'est-à-dire qu'on était à la fois amer de ne pas avoir ce qu'on a, on était malheureux, et en même temps, on montrait ce joli côté. Non, mais ça va, oui, bon, non, mais je fais avec, oh, ben c'est pas grave, tout ça. Sauf qu'en fait, à l'intérieur, on se sentait vraiment très seul. Ce qu'on annonce là, chers amis, c'est la joie et le miracle. Alors, le miracle, hein, c'est vraiment l'inattendu. L'inattendu total, extraordinaire, voilà, hein, le miracle, l'intervention divine, clac, ça y est, il y a quelqu'un qui arrive. Alors, je répète, c'est peut-être pas quelqu'un qui va ressembler à ce qu'on attendait, et ça n'a aucune importance parce que c'est la joie, c'est le grand bonheur. Alors, quand même, je vous montre ça. Hein. Voilà, hein, la joie, le grand bonheur, comme d'habitude. Bon, je sais pas où je suis, donc bon, voilà, peut-être qu'il vaut mieux que je me mette là, d'ailleurs, je ne sais pas, voilà. Voilà, d'accord? La grande joie, le miracle, l'âme sœur, effectivement, arrive. Si nous sommes dans autre chose que du sentimental... Ah oui, alors si, j'en reviens à mes couples qui battaient de l'aile. Si on a eu des soucis de couple... même chose, on se sentait seul, on montrait que ça allait, que c'était bien, que bon, on en faisait avec, bittersweet, hein, 12 amers, bon oui d'accord, il y a des hauts, il y a des bas, mais bon ça va. Alors qu'en fait à l'intérieur on était vraiment très mal et on se sentait vraiment seul dans le couple. Là pareil, miracle. Alors ce qui est intéressant hein, avec la carte du miracle, hein, c'est qu'on ne sait pas pourquoi, comment. On ne nous dit pas, voilà il va se passer ça, du coup ça va vous rapprocher. Là, mystère. Il y a un déclic là, clac, qui se passe, quelque chose, un événement, on ne sait pas pourquoi. Et là, c'est la joie qui arrive. Et on retrouve son âme sœur, on retrouve son amour, on retrouve la relation qu'on avait, voilà. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment très, très beau. Si on sort de l'amour maintenant et qu'on passe peut-être sur quelque chose de professionnel, etc. Même chose, hein. On est forcément toujours dans la même symbolique, hein. Ça n'allait pas du tout à l'intérieur. On était très, très mal, on se sentait pas bien. Alors, professionnel ou autre, hein, ce que j'ai expliqué, une situation qui ne va pas, tout ça, et on reçoit une nouvelle et on enclenche sur quelque chose. Hein. Ça n'allait pas, on n'était pas bien, on se sentait seul. On espérait beaucoup trouver quelque chose qui nous correspond. Là, dans ces cas-là, l'âme sœur, ça symbolise le fait d'être en adéquation avec quelque chose, d'arriver dans une situation où on se sent bien, où on est à l'aise, quelle que soit la situation professionnelle ou dans un autre domaine. Et pareil, on ne montrait pas, on espérait beaucoup à l'intérieur et on faisait avec. Hein. On faisait comme on pouvait, on faisait avec. Et là, même chose, on est dans le miracle. Hein. De toute manière, on est dans la chose là qui va se produire tout à fait, cet événement extérieur là qui va arriver. Et quel bonheur. D'accord? Quel bonheur. C'est vraiment très très beau. Hein. Franchement, là, c'est un très très beau tirage. Alors, on va demander un conseil, comme à chaque fois, hein, à la fin des tirages. Hein, moi, j'aime bien demander toujours un conseil pour appréhender la situation dont on nous parle là. Alors, quel conseil souhaitez-vous donner, s'il vous plaît? Merci. Alors, premier conseil peut-être. Coquelicot. Je saisis toutes les opportunités qui me permettent de grandir. Alors, ça, c'est bien de dire... Alors, on disait un petit... Je vais voir si j'en demande un autre ou pas. On disait au début... Hein, peut-être que la nouvelle qui tombe n'est pas forcément, ne se présente pas. Alors la nouvelle qui tombe, la rencontre qui arrive, voilà, vous allez voir, cette chose extérieure là qui arrive, d'accord, n'est peut-être pas ce qu'on attend, n'est peut-être pas tout à fait ce qu'on attendait.
je saisis, conseil, saisir toutes les opportunités qui permettent de grandir, qui permettent d'évoluer, qui permettent d'avancer sur son chemin de vie, qui permettent tout ça. D'accord? Conseil qui est donné. Bon, de toute manière, ça va tellement être, j'allais dire ravagé, mais ravagé dans le sens, non, le mot n'est pas celui-là. Ça va être comme un raz-de-marée. C'est ça, quand vous pensez, quelque chose une vague là qui emporte tout, mais dans le bon sens du terme, qui emporte par bonheur. Donc, j'ai envie de vous dire que l'opportunité, c'est plutôt elle qui va vous saisir, hein, d'accord, que l'inverse. Donc, laissez-vous porter, j'ai envie de dire, hein, d'accord. Alors, quel conseil, s'il vous plaît, petit oracle des couleurs? Est-ce que vous pouvez donner encore un conseil pour appréhender cette situation? Oui, même deux. L'orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Et orange vif. Je rends grâce à l'énergie de vie qui circule dans mon corps en développant ma sensualité. Bon, alors, si on est dans l'amour, hein, voilà. C'est l'idée de se laisser aller à l'amour. Je vous disais, laissez-vous porter. Bon, ben voilà, laissez-vous porter, conseil qui est donné. En ce sens où même si vous avez l'impression que, entre guillemets, ça n'est que une attraction physique, que du charnel ou que sais-je, c'est l'idée d'abord de s'honorer soi-même et de se nourrir soi-même. Alors, ma déesse intérieure ou mon dieu intérieur, si vous êtes un homme, hein, bien sûr. Et je rends grâce à cette énergie de vie qui circule dans mon corps. Voilà, c'est l'énergie de vie. Alors, si après, on est dans autre chose qu'une histoire sentimentale, c'est cette idée, alors là, évidemment, on n'est pas dans la sensualité, mais c'est cette idée de suivre cet élan. D'accord? De suivre cet élan d'opportunité, de quelque chose qui arrive et qui vous embarque là, qui vous emporte, parce que c'est quelque chose qui va vous ressembler profondément, vous faire du bien, vous... Voilà, alors, je parlais de faire beaucoup d'efforts. Si on est dans le travail, on va y aller, quoi, hein, avec courage et tout, on va bosser, on va se lancer dans le truc, on va faire plein d'actions et tout. C'est ça, hein, je rends grâce à l'énergie de vie, hein, c'est aussi ça, hein, c'est quand on a de l'énergie là, comme ça, et qu'on est à fond dans quelque chose. Donc voilà, tout ce que je pouvais vous dire, alors... sur ce très très beau tirage. Moi j'aime bien quand j'ai des beaux tirages comme celui-ci. Alors j'espère qu'il vous aura plu. N'oubliez pas qu'il peut ne pas vous parler là maintenant tout de suite, mais qu'il vous parlera peut-être plus tard. Donc on laisse venir, hein, on est tranquille, on est décontracté, d'accord. On se laisse vivre. On prend surtout ce que la vie met sur le chemin tous les jours et on vit à son rythme en fonction de ses envies, de ses désirs, de ses besoins. Et on prend son cap toujours. Hein, on suit sa boussole, comme je dis toujours. On fait ce qu'on sent être bon pour soi. Qu'on a envie de faire, voilà, vraiment. Même si on sait que c'est pas très bon pour soi. D'ailleurs, des fois, on dit, bah, je vais faire ça, je sais que ça va aller dans le mur, mais j'ai vraiment envie de le faire, ben, on le fait. Et puis après, on changera de, voilà, on changera de trajectoire, ça n'a aucune importance. On fait vraiment ce qu'on veut et on garde son libre arbitre toujours, d'accord? Donc voilà, je vous fais de gros bisous. Merci de m'avoir regardé. Ah, je vous fais des grands coucous, hein, partout où vous êtes, hein, d'accord? Et puis alors, merci encore de vous abonner si ça n'est pas encore fait, de liker, de tout ça, tout ce que je vous expliquais au début, d'accord? Pour ce fichu algorithme. Allez, de gros bisous, une bonne journée ou une bonne soirée. Et à très vite, j'espère. Allez, au revoir.